bonjour à tous les fans de ma chaîne, j'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est la didactique du fonctionnement de la langue. Quatrième année, enseignement fondamental, il s'agit de la discipline de la conjugaison. J'ai déjà présenté dans la première vidéo la didactique du fonctionnement de la langue, la grammaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième discipline, c'est la conjugaison. Et après, on va essayer de vous présenter la troisième discipline, c'est l'orthographe. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Didactique du fonctionnement de la langue. Quatrième année, enseignement fondamental. 2, la discipline 2, c'est la conjugaison. On va essayer, dans cette leçon, d'identifier les étapes de la leçon de conjugaison. Comment présenter une leçon de conjugaison à nos élèves dans la classe. Conjugaison, étape 1, découverte et construction. Nous avons vu dans la discipline de conjugaison les 3 étapes, découverte et construction, entraînement et évaluation. Alors, on va commencer par la découverte et construction. Si chef webinaire, le professeur présente au tableau une phrase tirée. Quoi? Des supports déjà étudiés. Ça veut dire que la phrase que le professeur va présenter devant ses élèves doit être vue, lue et étudiée en expression orale. Ça veut dire qu'il ne doit pas présenter une phrase que les élèves ne connaissent pas. Donc, des supports déjà étudiés contenant la difficulté. Ça veut dire que la phrase qu'il va présenter au tableau, il doit contenir la difficulté du jour. Ça veut dire la leçon du jour. Comme il peut choisir, comme il peut choisir une phrase que les élèves vont transformer pour avoir le fait linguistique à étudier. Alors il peut choisir une phrase que les élèves vont transformer. Il peut employer une phrase et on va demander aux élèves de la transformer pour étudier la difficulté du jour. Vont transformer pour avoir le fait linguistique. Écrire une phrase, par exemple, déclarative simple au tableau, et on va demander aux élèves de la transformer au pluriel, ou bien à la forme négative, ou bien à la phrase interrogative, etc. Que les élèves vont transformer pour avoir le fait linguistique à étudier. Un énoncé au présent. Par exemple, il va présenter un énoncé au présent que les élèves vont transformer au passé. Écrire une phrase au tableau au présent et par des questions, on va amener les élèves à la transformer au passé. Que ce soit le passé composé, que ce soit l'imparfait, etc. Par exemple, les apprenants découvrent et relèvent le nouveau temps. Le nouveau temps à étudier. La personne, le verbe et l'infinitif. Ensuite, les désénences. Donc, on va écrire une phrase au présent et on va la transformer, par exemple, au passé, composé. On va amener les élèves à découvrir le nouveau temps. Donc, c'est un temps qui exprime le passé et non pas le présent actuellement. En plus, on va découvrir la personne, troisième personne singulier, première personne pluriel, le verbe, c'est un verbe du premier groupe, deuxième ou troisième groupe, l'infinitif de ce verbe-là, pour savoir l'infinitif, et les désinences. Les désinences, ça veut dire les terminaisons du passé composé. Par exemple, s'il s'agit du passé composé, on va mettre les désinences E accent, par exemple, j'ai mangé, le verbe du deuxième groupe I, etc., ou bien IS, etc. Une fois ce travail de découverte, fait, ça veut dire il est bien étudié, il est bien expliqué, le professeur marque avec une craie de couleur les terminaisons. À ce moment-là, pour faire attirer l'attention des élèves, le professeur écrit ou bien marque avec la craie de couleur les terminaisons du verbe selon le temps. Si par exemple le passé composé, on va écrire la terminaison accent pour les verbes du premier groupe.
Si on veut, par exemple, pour les verbes du deuxième groupe, on va écrire I. J'ai fini avec I. Par exemple, le verbe du troisième groupe est régulier comme mettre. J'ai mis IS. Tu as mis IS, il a mis IT. Hein? Pardon, j'ai mis IS, tu as mis IS, il a mis IS, hein? Etc. Donc, c'est la terminaison du passé composé. Bon, voilà la première étape. Je termine l'explication. Alors, passons à la deuxième étape. C'est la conjugaison dialoguée. Ça veut dire que le professeur va utiliser la conjugaison sous forme d'un dialogue entre les élèves. Question-réponse. Le professeur procède à la conjugaison dialoguée, hiwariya, avec les élèves. Cette activité permet aux apprenants de s'approprier la conjugaison. De s'approprier la conjugaison du temps et des verbes étudiés. Quand on fait la conjugaison dialoguée, alors elle permet aux apprenants de s'approprier la conjugaison du temps et des verbes étudiés. Alors cette conjugaison se passe dans une situation de communication sous forme d'un dialogue, hein, avec questions et réponses. Donc, cette activité de conjugaison, elle va passer sous forme d'un dialogue. حوار ما بين تلميذ ما بين الأستاذ والتلميذ، ثم ما بين تلميذ والتلميذ الجوج، ما بين التلميذ الثالث والتلميذ الرابع إلى غيره. Exemple. Le professeur a un élève, tu travailles aujourd'hui. Donc, ici, on a employé la terminaison de la deuxième personne du singulier. Ça veut dire que le professeur, il s'adresse à un élève devant lui, il lui dit, tu travailles aujourd'hui? L'élève va lui répondre, oui, je travaille aujourd'hui. Donc, voilà une conjugaison dialoguée. L'élève 2, alors ça c'est l'élève 1 avec le professeur. L'élève 2 à l'élève 3, il travaille aujourd'hui. Donc, on a employé la troisième personne du singulier. Réponse, non, il ne travaille pas. Donc, on a employé la troisième personne du singulier à la réponse de la question, mais on a ajouté la forme négative, non, ne, et pas. Voilà la conjugaison des verbes. Les élèves continuent avec l'aide du professeur la conjugaison des verbes ou des verbes à toutes les personnes. Ça veut dire, ils travaillent aujourd'hui, non, ils ne travaillent pas aujourd'hui. Un élève pose la question à tous les élèves de la classe, il leur dit, vous travaillez aujourd'hui? La deuxième personne du pluriel, la réponse, toute la classe, non, nous ne travaillons pas aujourd'hui. Ou bien, oui, nous travaillons aujourd'hui. Un élève pose la question à son ami, à des élèves de la classe, en tournant le dos, comme ça, il dit à son camarade, il travaille aujourd'hui, ça veut dire tous les élèves, il lui dit, non, il ne travaille pas aujourd'hui, donc on a employé le pluriel. C'est pourquoi on a dit que les élèves continuent avec les deux professeurs la conjugaison des verbes ou des verbes à toutes les personnes en employant je, tu, il, nous, vous, il. Et voilà comment on peut faire la conjugaison des verbes à toutes les personnes. Voilà. On a toutes les personnes en alternant forme affirmative et forme négative. Ça veut dire qu'on peut employer oui ou non. Tu manges? Oui, je mange. Non, je ne mange pas. Vous mangez? Oui, nous mangeons. Non, nous ne mangeons pas. Donc, le professeur va alterner forme affirmative et forme négative pour faire acquérir à nos élèves la conjugaison à la forme affirmative et la conjugaison à la forme affirmative. Bon, voilà, je termine l'explication. Passons à l'étape 3, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement. Le professeur passe à l'application. Après avoir fait expliquer le contenu de la leçon, l'étude de la difficulté, on passe à l'entraînement. Ça veut dire pour entraîner les élèves à appliquer la leçon à étudier. Ou bien étudier. Le professeur passe à l'application. C'est-à-dire, sur les ardoises, procédé Lamartine, PNM, il explique la consigne, premièrement. La consigne, ça veut dire تعليمات اللي عندنا في الكتاب.
de l'exercice du manuel. Le manuel, في المرجع كاين واحد l'application, ce qu'on appelle la consigne, ça veut dire des exercices à faire. Alors le professeur doit les expliquer, ou bien doit expliquer la consigne aux élèves et doit faire la réponse sur les ardoises et dicte les verbes. Donc ici il s'agit de la diction, ça veut dire il dicte les verbes à conjuguer au fur et à mesure en insistant sur la forme orthographique et la conjugaison du correct. Donc en même temps, les élèves doivent faire attention sur l'orthographe, l'art d'écrire correctement la conjugaison des verbes, en plus sur la conjugaison, la personne, la deuxième, les terminaisons, les désinences. Donc voilà l'application, voilà l'entraînement. Après avoir terminé cette partie, on va passer à l'évaluation, c'est la quatrième étape, évaluation, on voit qui va nous permettre de savoir est-ce qu'il y a des lacunes, oui ou non. Est-ce que les élèves ont bien assimilé le contenu de la leçon d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont bien assimilé la conjugaison des verbes au temps étudié, etc. Faire l'exercice sur le manuel. Donc c'est un exercice d'application sur le manuel. Le professeur fait lire la consigne et l'expliquer. Il y a la lecture de la consigne et il y a l'explication pour ne pas laisser des lacunes, pour ne pas laisser quelque chose qui est abstrait pour les élèves. Expliquer et demande aux élèves de faire l'activité sur leur cahier. Donc, lecture dans les consignes, explication et demander aux élèves de faire l'activité sur les cahiers. Il peut dire aux apprenants, de s'aider avec les tableaux. Donc, ça veut dire que le professeur peut demander aux élèves d'employer, de s'aider du tableau de conjugaison déjà fait sur leur cahier de classe, ou bien sur le manuel. Donc, ils doivent s'aider. بدك الجدول ديال la conjugaison de conjugaison qui se trouve à la fin du manuel. Voilà, donc il y a à la fin du manuel un tableau de conjugaison de tous les verbes, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, qui sont conjugués au présent, passé composé, futur, passé imparfait, forme affirmative et forme négative. Donc ce tableau-là, il est fait à la fin du manuel, c'est pour aider les élèves. C'est pour aider les élèves. Donc, le professeur demande à ses élèves de s'aider de ce tableau-là qui se trouve à la fin du manuel. En plus, vient après la correction au tableau pour corriger l'exercice et après la correction individuelle, ça veut dire que chaque élève doit corriger ses fautes lui-même. Doit faire la correction lui-même. Bon, voilà la fin de la leçon d'aujourd'hui, la didactique de la discipline de la conjugaison. J'espère que vous avez bien bénéficié de ces étapes, de ces explications. Je n'ai qu'à vous encourager toujours à suivre mes vidéos dans ma chaîne et pour m'encourager à continuer à vous présenter d'autres leçons prochainement. Moi aussi, je pourrais vous demander de s'abonner dans ma chaîne, d'activer la sonnette pour recevoir toutes les leçons. Au revoir et à bientôt.